Bismillahirrahmanirrahim. On continue donc le renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée, toujours avec la discussion des examens SVT pour l'année de 2020. Toujours avec, je vais entamer l'examen des deuxième bac option PC, Khiyar Faransiya. Alors, on avait dit que la particularité de cette année, c'est que le QCM, la restitution des connaissances, fait juste le choix 1 ou le choix 2. J'ai répondu dans une vidéo précédente au choix QC1, le choix 1. Le choix 1 ou le choix 2. Donc pour cette vidéo, on va discuter le choix 2. Le choix 2, il concerne l'unité de la géologie, c'est-à-dire la formation des chaînes, l'orogénèse, la formation des chaînes de montagne et leur relation avec, bien sûr, la tectonique des plaques. Alors, définissez les deux notions suivantes. L'obduction, l'arbia, at-tafu. C'est quoi? C'est le chevauchement de la lithosphère océanique, d'une partie de la lithosphère océanique, sur la lithosphère continentale. Elle est accompagnée de déformations tectoniques et la formation des nappes de charriage, SDAIM, تشوهات تكتونية والسدائم. Donc je vais vous expliquer ça d'une façon. Voilà, donc voilà l'obduction, vous avez la croûte océanique, la croûte continentale. Donc zahf, l'obduction, c'est il se fait par, donc la définition de l'obduction, c'est le chevauchement, voilà, de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Il est accompagné de déformation et la formation de nappes de charriage, bien sûr. D'accord? Alors, on revient pour la schistosité. Donc, la schistosité, c'est une structure métamorphique qui se forme sous l'action de la pression et qui est un débitage enfeuillé dans le schiste mécaschiste. D'accord? Donc voilà donc ce que vous pouvez dire par exemple la schistosité. La schistosité, structure de certaines roches métamorphées caractérisées par un feuilletage sous l'effet de la pression. D'accord? Ça, d'une part, on peut aussi donc je vais vous montrer ici ce que c'est que la schistosité. Donc c'est une structure métamorphique qui se forme sous l'action de pression. Voilà, au microscope polarisant, donc vous allez donc les lits donc de minéraux, donc séricite ici dans le schiste, chlorite de couleur verte et la séricite de couleur donc claire ici, d'accord? Donc vous avez donc des feuilles, les plans de schistosité dans la lame mince, d'accord? Donc voilà ce que vous pouvez dire. Donc c'est une structure métamorphique dans les schistes caractérisée par le débitage enfeuillé, de la roche, d'accord? Voilà. Pour chacune des propositions, la deuxième question, numéro de 1 à 4, une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1 jusqu'à 4 et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Le magma des ondes de subduction résulte de quoi? D'une fusion totale de la périodicite? Non, partielle. Donc, partielle. Donc, partielle de la périodicite hydratée suite à une libération d'eau par la plaque plongeante. Voilà, donc le magma, il résulte de la fusion partielle de la périodicite hydratée suite à une libération d'eau par la plaque plongeante. D'accord? Donc ça c'est la plus juste. هذه لا ما صحيحة جدي. Partielle, fusion partielle de la périodicite hydratée suite à une libération d'eau par la plaque chevauchante. ماشي la plaque chevauchante qui libère d'eau, c'est la plaque plongeante qui libère l'eau et qui provoque la fusion partielle de la périodicite de la plaque chevauchante. D'accord? Deuxième question. Le mécaschiste et le gneiss se caractérisent par une composition chimique semblable et une texture et une taille de cristaux différents. Une texture et une taille de cristaux semblables et une composition chimique différente. Une texture, une taille de cristaux et une composition chimique
semblables. Non. Une composition chimique, une texture et une taille des cristaux différentes. Une composition chimique, une texture et une taille des cristaux différentes. Donc, le micaschiste et le gneiss se caractérisent par une composition chimique semblable, d'accord, et une texture et une taille de cristaux différents. Voilà, tout simplement, d'accord. Donc, la réponse à cette question, donc, c'est A, d'accord. C'est, bien sûr, c'est A, la deuxième question. Donc, voilà. On continue. L'existence de la sillimanite dans une roche métamorphique indique qu'elle a été soumise à la sillimanite. Donc, souvenez-vous toujours, c'est un minéral indicateur de haute température et haute pression, tout simplement. Donc, je cherche de haute température et haute pression. Donc, c'est B. Donc, l'existence de sillimanite dans une roche métamorphique indique qu'il a été soumis à une haute température et une haute pression. D'accord? Dans les chaînes de montagne, l'ophiolite est un fragment de lithosphère, l'ophiolite, donc le complexe ophiolitique, de la base, jusqu'au sommet, le péridotite folié, gabbro, lithé, dolérite, basalte en haut. Donc vous avez le gabbro donc, et le basalte, donc on va chercher. Donc, c'est quoi le phylite? C'est un fragment d'une lithosphère océanique ancien, métamorphisé contenant le basalte et le gabbro. Donc, باش نجاوبوا على هذا خصك تعرف المكونات ديال الكومبلكس اوفيوليتيك, المركب الاوفيوليتي. D'accord? La dernière question. Recopiez donc les suggestions 1 jusqu'à 4 et adressez à chaque numéro le premier groupe, la lettre qui lui correspond, bien sûr. La séquence métamorphique, المتتالية التحويلية, c'est quoi? Ce sont des roches métamorphiques issues d'une même roche qui a été soumise à une pression et une température croissante. Exemple, par exemple, la séquence pélitique. L'argile se transforme en schiste, schiste se transforme en micaschiste, et le micaschiste se transforme en gneiss. Ça, c'est la séquence, on dit, pélitique. C'est المتتالية الطينية. Donc, 1, c'est D. Le faciès métamorphique. Qui dit faciès métamorphique, c'est dit un assemblage de minéraux qui caractérise certaines conditions de pression et de température. Donc c'est un assemblage, C. Assemblage de roches métamorphiques dont la détermination est basée sur leur composition minéralogique. Pour le décrochement, al-inqilab al-arabiyya, c'est un mouvement horizontal. Mouvement horizontal de deux compartiments d'une faille. Voilà. La foliation, c'est une structure métamorphique de certaines roches métamorphiques, exemple le gneiss. Il est caractérisé par quoi dans le cours? Par la formation, l'alternance de bandes de lits clairs et de lits sombres solides dans le gneiss. C'est pas comme le schiste et le micaschiste. Parce que dans le schiste et le micaschiste, l'autre structure qu'on a définie tout à l'heure, c'est la schistosité. Donc la foliation, c'est une structure, c'est la structure de certaines roches métamorphiques caractérisées par une alternance de bandes claires et sombres. Donc j'espère donc, la dernière question, citer deux indices pétrographiques et deux indices géophysiques caractérisant les zones de subduction. باش كنعرفوا les zones de subduction. Donc les indices pétrographiques, c'est-à-dire مؤشرات صخرية, donc présence d'andésite, وجود الأندésite, et les granitoïdes, وجود الجرانيتات. Deux indices géophysiques, مؤشرين géophيزيائيين, وجود donc présence des anomalies thermiques, شذوذات حرارية, et la présence aussi d'une répartition de quoi? De séisme selon un plan incliné appelé plan de Benioff, bien sûr. Regardez donc ici, donc il faut citer quatre choses, 0,25 points pour chacun pour gagner un point dans cette question. Donc il faut accepter donc tout indice caractérisant les zones de subduction, deux indices pétrographiques, présence donc de roches magmatiques andésites et granulurites, présence de roches métamorphiques, dynamique, vous pouvez dire ça, le schiste bleu et les clogites par exemple, c'est-à-dire les faciès caractérisant par exemple le métamorphisme dynamique des zones de subduction. Pour les indices géophysiques, présence des anomalies thermiques, la répartition des foyers sismiques selon un plan incliné, plan de Benioff. Voilà. Donc, نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا